Madame Gaspard, ce congrès est quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. Ah oui, c'est vraiment un souhait vraiment de longue date, vraiment. Mais le mettre sur pied n'était pas chose facile pour une association de malades, avec de faibles moyens, et qui s'attaquait vraiment à une montagne. Vous avez réuni une brochette de participants, d'intervenants très intéressants. Ah oui, le panel est vraiment exceptionnel, je dirais. Euh, on a au niveau scientifique les toutes grosses pointures, les pionniers de la médecine de l'environnement, ils étaient là. Ils sont là aujourd'hui à B. Mais on a aussi obtenu la présence de tous les de politiques concernés. Ça, c'est exceptionnel que. Bon, c'est exceptionnel. C'est un point de départ pour vous. Ah oui, un colloque comme ceci, je l'appellerais un colloque dynamique. Parce que le mot colloque souvent sous-entend quelque chose d'un peu rébarbatif, des interventions qui suivent, etc. Ici, c'est vraiment, ça se veut le point de départ, le lancement. On veut donner une impulsion et je pense que c'est vraiment bien parti pour ça parce que les interventions ont toutes été dans ce sens-là. Il y a déjà, aujourd'hui, il y a déjà une dynamique qui se met en route. Il y a déjà des synergies qui se dessinent et ça, c'est déjà fabuleux. C'est une grande réussite, ça. Est-ce que les politiques ont entendu le message? Je pense que les politiques ont entendu le message. C'est toujours très difficile de savoir ce qu'ils vont faire du message, ça c'est autre chose. Mais disons que les politiques qui étaient ici présents sont déjà impliqués dans la problématique. Et je pense que les politiques, comme tous les gens qui sont ici, ont appris des choses l'un de l'autre. Et je pense que c'était notre rôle de mettre les gens ensemble pour justement que les pièces de puzzle, que les pièces du puzzle que le puzzle commence à se construire, quoi. Alors, votre association a une historique. En peu de mots, pouvez-vous nous expliquer d'où est née cette idée d'association? Pourquoi? Je suis malade de l'environnement. J'étais gravement malade, ma vie ne tenait plus qu'à un fil et je n'ai pas trouvé d'aide en Belgique. J'ai vraiment appelé au secours, on ne m'a pas entendu dans mes souffrances graves. J'avais la chance d'habiter Arlon. Mais c'est une chance d'habiter Arlon parce que j'étais à la frontière du Luxembourg, tout près de l'Allemagne. Et là, évidemment, la médecine de l'environnement est bien plus développée, existe. Et j'ai pu être prise en charge à l'étranger, ce qui m'a permis de commencer à m'en sortir. Bon, on est dans un domaine très, très complexe. Ce sont des maladies très difficiles parce que c'est des maladies qui touchent tous les systèmes, tous les organes, qui touchent le système nerveux. Donc toutes les fonctions sont touchées. Donc c'est vraiment des maladies très, très difficiles. Mais j'ai eu la chance de pouvoir témoigner au Parlement européen lors d'un colloque sur la problématique des métaux dentaires, puisque moi j'ai été très intoxiquée aux métaux lourds. Et le fait d'avoir témoigné, d'avoir décrit mes symptômes comme ça à un colloque international, euh, qui a été médiatisé, a fait que j'ai eu énormément d'appels téléphoniques de malades qui n'étaient pas entendus, qui souffraient, qui avaient enfin, c'est vraiment souvent des cas très dramatiques. Et moi, je me suis dit, avec tout ce que j'apprends, tout ce que je fais pour moi, pour m'en sortir, on ne peut pas se taire, on doit faire quelque chose pour ces malades. D'où on a créé en 1999 une association, une ASBL, avec de faibles moyens, avec une poignée de personnes. C'était vraiment, enfin, on est encore dans les débuts, on n'a pas obtenu, étant dans un domaine nouveau, étant dans une approche de malades qui ne sont pas reconnus, pour être reconnus au niveau politique, pour avoir des financements, pour avoir un permanent. Maintenant, on vient d'avoir des réponses aujourd'hui. On est considéré comme un partenaire à part entière maintenant. Les malades sont partenaires. Donc ça, c'est déjà, on a gagné quelque chose là. Et maintenant, on va pouvoir avoir un peu de moyens pour pouvoir écouter les gens, pour avoir une permanence téléphonique, pour être un peu une banque de données pour les autres acteurs qui doivent prendre maintenant leurs responsabilités, quoi. Alors, vous dites malade, des gens qui souffrent, il y en a beaucoup de gens qui souffrent de cette nouvelle maladie. Nous avons entendu tantôt au colloque le professeur, le docteur Hans Zorc, qui est secrétaire général de l'Académie européenne de médecine de l'environnement. Il a cité le chiffre de 30% de la population qui pouvait être touchée par ces maladies. Si on parle des pays industrialisés, parce que ce sont des maladies de civilisation. On est en train de mourir de notre environnement pollué. Par les polluants qui ont été les polluants des industries, de toute notre. Nous c'est nous qui sommes responsables de nos pollutions. Le malade
peut s'adresser à qui et où aujourd'hui? Aujourd'hui, en Belgique, je dirais nulle part. Donc le problème est aussi, un des objectifs du colloque, c'est justement de faire savoir qu'on peut soigner ces malades étrangers, mais qu'il faut former les médecins en Belgique d'urgence pour qu'il y ait des généralistes qui puissent, dans leur cabinet, diagnostiquer un patient qui est atteint, qui est sensible, qui est devenu malade à cause d'un ensemble de polluants dans son environnement. Donc c'est essentiel. J'aurais voulu vous poser la question, quel est votre souhait, mais vous venez d'y répondre. C'est un peu ça votre souhait pour le futur? C'est-à-dire? De peut-être former des médecins pour répondre aux demandes des malades C'est pour un ces nouvelles enjeu, maladies. c'est un enjeu essentiel à mon avis. C'est vraiment un des maillons de la chaîne, et c'est le premier maillon de la chaîne. Si celui-là, si les médecins généralistes ne sont pas formés à cette approche, je pense que rien ne peut suivre. C'est le message que vous lancez au corps médical et aux politiques pour que demain soit géré autrement? Tout à fait, c'est le message clair. Merci Annie Gaspard. Merci.